Tout d'abord, quand on lit cet énoncé, on a un souci, c'est que pour représenter cette droite convenablement, euh, on va avoir vraiment un souci de zoom en fait, hein, puisque le point A des coordonnées qui sont quand même relativement élevées par rapport à celles de B. Donc on pourrait choisir dans ce repère orthonormé de choisir OI et OJ de taille très très faible, hein, une unité pour 1 millimètre par exemple. Mais on aurait un souci de précision, notamment pour placer le point B, parce qu'avec l'ordonnée -4, on aurait vraiment beaucoup de mal à placer ce point. Donc, plutôt que de zoomer, on va essayer de réfléchir. On ne nous demande pas de placer les points A et B, on nous demande de représenter la droite AB. Donc, on peut se dire aussi que on sait déjà faire quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire on peut s'appuyer sur les fonctions affines. Donc une fonction affine a pour forme générale f de x égale ax plus b, où a est le coefficient directeur. On a déjà vu ça plus tôt dans l'année, hein, c'est le coefficient directeur, et b est l'ordonnée à l'origine. Et comme vous savez déjà tracer une fonction affine, enfin une représentation graphique de fonction affine lorsque vous avez son expression littérale, il n'y aurait aucun souci. Donc il suffit de se dire ensuite que, par exemple, pour le point A, que 67 serait l'antécédent et que 41 serait donc l'image par cette fonction f. Pour le point B, on n'aurait que l'image de moins 23 est moins 4. Et on a déjà vu en troisième et plus tôt dans l'année comment calculer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Cette formule que vous avez vue déjà en classe de troisième et en début de seconde peut s'appliquer à ces deux points-là. Donc on va remplacer x1 et x2 par les nombres 67 et moins 23. Donc f de x2, donc on a x2 qui vaut moins 23 et x1 qui vaut 67. On a donc dans la formule, alors l'image de x2 c'est moins 4, l'image de 67 c'est 41, divisé par, alors x2 c'est moins 23, moins x1 67, on obtient donc moins 45 sur moins 90. On obtient donc un demi ou 0,5. Ensuite, pour trouver l'ordonnée à l'origine, il suffit de prendre un des deux points. On sait que f de 67, c'est 41, mais f de 67, c'est aussi un demi de 67, plus le coefficient b que je cherche. Donc, il me suffit donc de résoudre cette équation. 1 demi fois 67 plus b égale 41. Donc 1 demi de 67, 33,5. Ce qui signifie que b est égal à 41 moins 33,5. Donc b est égal à 7,5. On a donc l'expression littérale de notre fonction affine. Ainsi, f de x est égal à 0,5x plus 7,5. On a maintenant tout ce qu'il faut pour la représenter. Je commence donc par placer l'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée à l'origine qui est ici, 7,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi. Donc j'ai une ordonnée à l'origine ici, donc j'ai un premier point de ma droite. Puis, pour placer un deuxième point, je vais me servir du coefficient directeur de 0,5, ce qui signifie
que pour x égale 1, je vais avoir gagné 0,5, c'est-à-dire je suis arrivé à 8. Mais ça, ce serait vraiment très très peu précis, parce qu'après, quand je vais tracer ma droite, les points sont très proches, et je vais avoir un problème de précision. Donc je choisis de prendre x égale 5. Et donc pour x égale 5, j'aurais gagné 2,5. Donc je serais arrivé à 10, ce qui va me donner un deuxième point ici, qui va me permettre de tracer ma droite. On a donc, en reliant ces deux points, réussi à tracer la droite. Et donc maintenant, on peut se dire quand même que ça y est, j'ai obtenu la droite AB, même si aucun des deux points A et B n'apparaissent sur cette figure. Je sais qu'en prolongeant cette droite, je vais passer par les points A et B. Tout ça pour en venir à la notion d'équation de droite. On n'a pas forcément besoin d'une fonction affine pour tracer une droite quand même, hein. Donc voici l'équation de cette droite. On va dire que l'ordonnée de tout point de la droite doit être égale à 0,5 fois son abscisse plus 7,5. Ainsi, si je veux le point de cette droite qui a pour abscisse moins 10, je vais donc calculer 0,5 fois moins 10 plus 7,5, ce qui nous fait 7,5 moins 5, 2,5. Donc ça veut dire que le point de coordonnée moins 10, 2,5 est un point de cette droite. Nous allons maintenant approfondir cette notion, réviser comment on trace une telle droite, comment calculer les coefficients directeurs, comment calculer les ordonnées à l'origine, puisque effectivement, on va garder les mêmes noms que pour les fonctions affines, sauf que on va changer de convention d'écriture. Au lieu d'écrire ax plus b, on va écrire mx plus p.